Bonsoir à tous, quel plaisir de vous savoir fidèle au poste cette semaine encore pour le quiz du Chrétien en marche. Et pour vous dire, ah, ça je le savais. Ah, plutôt non, j'aurais répondu autre chose. Ou alors, c'est quoi cette question? Moi, j'ai pas fait 10 ans de théologie. Voilà, je vous imagine toujours derrière votre écran à réagir à toute cette émission. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. On va continuer de jouer, bien sûr, de tester vos connaissances. Je veux vous entendre jouer à la maison. Bien sûr, nous avons 3 nouveaux candidats et toujours un cadeau. Regardez. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Et on va jouer bien sûr dans la foi et dans la bonne humeur bien évidemment, mais avant de profiter de tous les délices des monastères de France et de Navarre, il faut faire ses premiers pas. C'est parti. Joël, Jessica, Jacques et Fabienne sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'être venus, Joël, Jessica et Fabienne, avec beaucoup de couleurs. Ça fait toujours plaisir. Jacques, vous êtes magnifique, bien évidemment, tout en bleu. On adore le bleu. Joël, Jessica, alors, c'est un prénom très original, mais c'est bien votre prénom. Et il a une origine très particulière qui est liée à votre conversion. Racontez-nous. Oui, au départ, on m'a baptisé Joël. Et comme c'est un prénom qui est masculin à l'origine, hein, puisque c'est le prophète, on m'appelait Jojo, etc. Ça ne me plaisait pas trop. Et donc, à 17 ans, j'ai connu une jeune fille qui s'appelait Jessica. Et j'ai trouvé que c'était un prénom magnifique. Donc j'ai demandé à mes parents, à tout le monde, à ma famille, de m'appeler Jessica. Et on m'appelle Jessica depuis un certain nombre d'années, on va dire. Ouais. Et quand j'ai passé 30 ans éloignée de Dieu, et quand j'ai eu ma conversion, on m'a dit, mais... le nom de baptême est important. Le nom de baptême, il faut prendre ton nom de baptême. Alors... Bon, je n'étais pas trop habituée, puis personne ne me connaissait sous le nom de Joël aussi, c'était un petit peu compliqué. Et puis j'ai accolé les deux, et très contente, parce qu'un jour je suis allée sur Internet chercher l'étymologie, et j'ai vu que Joël, c'était à côté de Dieu, en hébreu, et Jessica, près de Dieu. Je me suis dit, bah alors là, je suis bien gardée. Vous ne pouvez pas être trop plus proche de Dieu pour le coup. Voilà. Vous êtes retraitée et actuellement attachée de presse bénévole. Pour qui donc ? Tout à fait, des belles causes. Oui. Alors voilà. C'est quoi exactement? Racontez-nous. Eh bien, c'est très simple, c'est-à-dire que quand j'ai des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un attaché de presse, eh bien, que ce soit un ouvrage, que ce soit un spectacle, que ce soit pour une œuvre de charité, eh bien, je me mets à leur service bénévolement. Voilà, c'est tout à fait simple. Et vous êtes engagée auprès de l'Ordre de Malte, notamment? Tout à fait, je suis hospitalière depuis maintenant 8 ans. Qu'est-ce que vous y faites précisément? J'amène nos seigneurs les malades à Lourdes. Voilà, et puis là en ce moment, on va chercher des denrées chez les commerçants pour les maraudes, parce que de plus en plus de gens sont dans la rue et ont faim. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'association DIA ? Alors DIA, c'est une association dont je m'occupe depuis très longtemps, qui est une association qui est faite par Pascal et Alain Zito, et qui qui a construit en Inde une école de rattrapage qui permet, ils suivent les enfants, et ils permettent à ces enfants de faire toute leur scolarité après les classes, et ils les amènent jusqu'à un métier. Donc c'est vraiment... Et d'ailleurs, j'ai créé une association qui s'appelle la Croix du Cœur, où je fais ce petit bijou en forme de croix du cœur qui est ici. Oui. Et tout l'argent que je récolte avec ce bijou est intégralement reversé et à DIA et à l'Ordre de Malte. Bon, on a quelqu'un au grand cœur devant nous, alors j'ai l'impression, qui est un peu passionné par les autres, par le don de soi. Ah oui, c'est ma vie. Ouais. Voilà. Bon, eh ben, je ne sais pas si votre vie, c'est aussi les questions sur vos connaissances religieuses. Autre chose, mais... On va voir ça. C'est parti ? C'est parti. Allez, 2 minutes, top pour le chrono. Oui. Combien de jours Jonas passa-t-il dans le ventre du gros poisson? 3 jours, 7 jours ou 12 jours? Je pense que c'est 3 jours. Oui, vous avez pêché votre premier point, bravo. Qui remplaça les jours fériés de la religion romaine traditionnelle par le dimanche et les fêtes chrétiennes? Est-ce que c'est Théodose? Est-ce que c'est Néron? Ou est-ce que c'est Marc-Antoine? Je pense que ça doit être Néron. Eh non, vous tremblez, Néron. Non, c'est Théodose. Ah. Le film La Marque des Anges, au cinéma en 2013, est une adaptation d'un livre de Jean-Christophe Granger sur la mort d'un chef de chorale. Ce livre s'appelle Gloria, Alléluia ou Miserere. Adaptation du film La Marque des Anges. Vite, donnez-moi une réponse. Vite, Gloria.
Gloria, non, c'était le Miserere. Réré. D'accord. De qui est le conte de Noël paru en 1843 qui contribua à développer la célébration de Noël en Angleterre? Est-ce que c'est Cromwell? Est-ce que c'est Dickens? Ou est-ce que c'est Tolkien? De qui est ce conte de Noël paru en 1843? Cromwell. Et non, c'était Dickens, à qui on doit aussi Oliver Twist. Bon. Le doyen d'ancienneté de l'épiscopat mondial, Jan Chrysostome Koretzsch, rappelé à Dieu en octobre 2015, avait été ordonné clandestinement évêque en 1951. Mais dans quel pays? En Slovaquie, en Bulgarie ou en Finlande? En Slovaquie. Oui, ce point il va à qui? À vous, bravo! Quel quadricycle à pédales porte le nom de la sainte patronne de Palerme? Est-ce que c'est Rosalie, Drésienne ou Lucie? Un quadricycle à pédales qui porte le nom d'une sainte patronne de Palerme. Vite, 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 le temps Rosalie passe. Rosalie, bonne réponse. Combien de fois l'Assemblée prononce-t-elle pendant la messe « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » Combien de fois l'Assemblée prononce cette phrase? On a le temps, vu que le gong a retenti. Je vous propose 2 fois. Je vous propose 3 fois ou je vous propose 7 fois. 3 fois. 3 fois, c'est une bonne réponse et ça vous fait 4 points. Bon, vous avez un tout petit chouille traîné sur certaines questions, alors que je vous avais bien dit de faire attention puisque le temps passe. Oui. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous les gens qui vont peut-être nous rejoindre chez eux. Il vaut mieux me donner une réponse au hasard que de traîner puisque ça vous enlève des points. Mais 4 points, c'est déjà très bien. Bravo. Jacques, comment allez-vous? Fort bien, je vous remercie. Fort bien. Alors, vous nous venez d'où? Je viens de Créteil, De Créteil, donc en région parisienne. en région parisienne. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité, je ne Ouais. fais plus rien. Oh si, je suis sûr que vous faites plein de choses. Alors effectivement, j'ai 2 types d'activités. Je m'occupe de mes petits-enfants et chaque fois que l'occasion se présente, je trouve le moyen de les rencontrer, de jouer avec eux, de faire les devoirs. Donc Et puis, un grand-père très investi. Oui, tout à fait, de ce côté-là. Et puis, l'autre activité, c'est avec des un peu plus vieux, des personnes un peu plus âgées, c'est des lycéens avec lesquels je chemine. Je fais de la formation catéchétique, donc en lycée, dans plusieurs établissements parisiens. J'appartiens d'ailleurs à un groupe qu'on appelle les hommes cathés et que non pas par dérision, mais par gentillesse, les responsables de pastoral appellent les papis cathés. Voilà, mais c'est passionnant. Ouais. Passionnant, on est en face de gens qui sont souvent d'une culture générale et d'une culture religieuse C'est très faible. voisine de la base. Très basale. En revanche, qui ont une avidité je dirais, de sortir, de s'élever et ils comprennent qu'il y a autre chose que la préparation dans les études. Oui, voilà. et puis c'est surtout des jeunes qui ont beaucoup de questionnements aussi sur la vie, sur le sens Absolument, des choses. absolument. Donc ils ont envie de se remplir de plein de choses comme ça. Ouais. Très bien. On va peut-être embrasser tout de suite vos petits-enfants. On ne va pas tous les citer, mais c'est l'occasion déjà de leur faire un grand coucou. Absolument. Voilà. Et maintenant, eh bien, c'est à vous de jouer. Face à mes questions, c'est parti? C'est parti. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. D'après l'étymologie, que signifie le mot dimanche? Jour de fête, jour du repos ou jour du Seigneur? Jour du Seigneur. Oui, c'est un jour de fête pour vous, 1 point. Lors de l'investiture du grand prêtre Aaron et de ses fils, comment Moïse consacra-t-il leurs vêtements? Il fit de la boue avec sa salive, réponse A, avec le sang et l'huile de l'autel, réponse B, ou en les déchirant, réponse C. Sang et huile de l'autel. Oui, mais il paraît qu'après, il avait une super lessive pour tout nettoyer. C'est une bonne réponse. Dans Zone, au début du recueil Alcool, il évoque le Christ et la foi avec humour et nostalgie. Nous parlons de Claudel, nous parlons d'Apollinaire ou de Léris. Apollinaire. Oui, c'est-à-dire sans modération, alcool, pour une fois. Dans quelle boîte percée d'une fente glisse-t-on ses aumônes à l'église? Une pyxide, un tronc ou un nourin? Une pyxide. Ah non, c'est un tronc. Allez, on prend par racine, on continue.
La Belge Jacqueline de Decker a créé une association de souffrants qui parraine chacun un ou une missionnaire de la charité, réponse A, Père Blanc, réponse B, ou Vincentien, réponse C. Père Blanc? Eh non, c'était les missionnaires de la charité. Quelles jeunes femmes entretenues vers 1840 tiraient leur nom de l'église et de leur quartier? Les Lorettes, réponse A, les Augustines, réponse B, ou les Médardes, réponse C. Les Lorettes. Eh oui, de Notre-Dame de Lorette, dans le 9e arrondissement de Paris. Quel est l'équivalent de la grecque Artémis dans le panthéon romain? Est-ce que c'est Minerve? Est-ce que c'est Diane? Ou est-ce que c'est Cérès? Minerve. Ah non, ça Minerve, c'était Diane. Minerve, me semble-t-il que c'est Athéna. À quelle date le pape François a-t-il ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre pour le jubilé de la miséricorde? On a le temps. À quelle date le pape François donc a-t-il ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre pour le jubilé de la miséricorde? 11 novembre 2015, 8 décembre 2015 ou 25 décembre 2015? C'est en 2015. 8 décembre 2015. Et c'est une bonne réponse puisque c'est au début de l'Avent, donc de l'année liturgique. 5 points, Jacques. Eh bien, c'est très bien, vous prenez la tête. En attendant, Fabienne. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir. Alors, vous êtes fan de comédie musicale, ce qui nous fait tout de suite un point commun, puisque c'est aussi mon cas. Qu'est-ce que vous aimez dans les comédies musicales? Lesquelles, déjà? Alors, moi, j'adore le fantôme de l'opéra. D'accord. Et ce que j'aime, c'est à la fois l'histoire, la mise en scène, les acteurs, les voix. Et je prends beaucoup de plaisir à revoir la même comédie musicale D'accord. de nombreuses fois. Et est-ce qu'il y en a d'autres à part Oui, celui-là? j'aime beaucoup Chantons sous la pluie. J'aime... qu'est-ce que j'aime encore? On est plutôt sur des comédies musicales des années, je Oui. dirais 50 à... 50, oui. Même avant, un peu avant, Ouais. les années 30, 40, 50. J'aime aussi les comédies musicales un peu plus récentes. Oui. Les 10 commandements, par exemple. J'aime les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est magnifique. J'aime cette comédie musicale, j'aime le film, je peux le voir et le revoir, et j'adore toujours autant, à la fois les tables de la loi, cette espèce de fleuve, oui, c'est un fleuve qui s'ouvre, qui se referme. J'y prends beaucoup de plaisir à chaque fois, et à chaque fois, je redécouvre des choses un petit peu nouvelles. Donc, ça me semble toujours être un nouveau spectacle. Bon, votre métier, c'est psychologue. Absolument. Vous vous oui. occupez Je suis auprès plus- d'enfants, Voilà, auprès d'enfants et d'adolescents dans des institutions ou à l'école pour lesquelles il y a un certain nombre de difficultés et l'idée c'est de travailler avec eux un peu sur leur comportement, parfois difficile mais si drôle Oui. quelquefois qu'ils pourraient en amuser plus d'un. Ouais. Et alors, vous avez rencontré des artistes, paraît-il. Oui, Qui avez-vous rencontré? j'ai travaillé au théâtre de 10 heures de nombreuses années. D'accord, donc c'est un théâtre C'est parisien, un pour ceux théâtre qui ne sont pas à parisien. Paris. Et ben c'est là que Thierry Leluron a commencé, Muriel Robin, et où il y a Mais à eu- l'époque, ils étaient tout jeunes, ils Mais commençaient. tout jeune. Elie Semoun était tout jeune. Pascal Obispo était tout jeune. Et ces gens ont débuté au théâtre de 10 heures à Paris parce que c'est quelque chose qui était important. Et puis après, Jamel, je me suis aussi investie dans le Jamel Comédie, D'accord. qui est aussi un petit théâtre parisien. Et Jamel permet à des jeunes des quartiers un peu, on dirait, un peu populaires de pouvoir se présenter. Et puis, il y a un certain nombre d'humoristes qui sont passés Ah oui, par le il Jamel y en a Comédie. plein, pour Fabrice pouvoir- Eboué, Alban Absolument. Ivanov, Thomas Njijol, enfin il y en a plein. Jamel, c'est Jamel Debbouze, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris chez eux, c'est bien Jamel Debbouze, l'acteur et humoriste. Bon, ben très bien. Bon, là, on n'est plus au spectacle. Non. Là, on est dans la vraie vie. On se a des concentre. questions, on se concentre, et top pour le chrono, 2 minutes, c'est parti. À combien d'églises d'Asie mineure s'adresse l'Apocalypse? À 3 églises, à 7 églises ou à 12 églises? 7. Oui, on va les citer. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on continue. Quel est le nom de l'ensemble des textes sacrés de la religion mazdéenne, code sacerdotal des Zoroastriens? Est-ce que c'est Kabbale, Tao Te Ching ou Avesta? Kabbale. Et c'est Avesta. Dans un oracle, de quel prophète Dieu dit « Je pose une pierre à Sion, une pierre précieuse, angulaire, fondamentale ». Est-ce que c'est Nahum, Habakkuk ou Isaïe?
Isaïe. Isaïe, oui, voilà un point précieux et fondamental, mais pas angulaire. Sous quel nom connaît-on mieux les facultés jésuites de Paris? Fusion en 1974 des facultés de Lyon et de Chantilly. Est-ce que ce nom c'est Saulchoir? Est-ce que c'est Centre Sèvres ou est-ce que c'est Centre Istina? Centre Sèvres. Oui, c'est une crème cette réponse, la crème Chantilly, vous avez compris. Quel anniversaire de mariage est celui des noces de porcelaine? 8e anniversaire, 20e anniversaire ou 50e anniversaire? 50e anniversaire. Et non, le 20e anniversaire. Premier faux pas. Dans l'histoire de la liturgie romaine, quelle fut la première fête mariale? Est-ce que c'est l'Assomption? Est-ce que c'est Sainte Marie, Mère de Dieu? Ou est-ce que c'est la Visitation? L'Assomption. Et non, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu qu'on fête aujourd'hui, le 1er janvier. Dans le dialogue de la préface, le célébrant dit « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ». Et l'Assemblée répond « Béni soit-il, cela est juste et bon » ou « Louange à toi ». Cela est juste et bon. Oui, et moi je vous rends grâce avec un nouveau point. Qui invoque-t-on contre le poison, car le grand prêtre de Diane à Éphèse l'aurait mis au défi d'en boire une coupe? Est-ce que c'est Saint Jean? Est-ce que c'est Saint Côme? Ou est-ce que c'est Saint Frusquin? Vous avez vu qu'on a le temps, le Congue a retenti. Saint Jean, Saint Côme, Saint Frusquin. Saint Côme. Et non, c'était Saint Jean. Ah oui. C'était Saint Jean. Et ça vous fait 4 points. Alors là, je vais devoir vous départager. Jacques, c'est bon. Vous avez remporté cette manche. Vous aurez donc le choix de 2 thématiques dans la manche qui vient. Mais il faut que je départage Joël, Jessica et Fabienne. Alors, Jacques, vous mettez les mains dans le dos. Et Joël, Jessica et Fabienne, les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Quelle sainte de Sienne est docteur de l'Église? Ça va aller vite, là. Catherine de Sienne. Ah là-bas, appuyez. Allez-y. Catherine de Sienne. C'est une bonne réponse. Attention, ne me donnez jamais de réponse sans avoir buzzé parce que Fabienne aurait pu vous la piquer. Mais c'est bon, ça y est. Donc on a notre hiérarchie. Jacques, 2 thématiques. Joël, Jessica, 1 thématique dans la manche qui vient. Et c'est parti, on se met en chemin. Elles sont au nombre de 6, ces thématiques. Vous les connaissez, j'en suis sûr, par cœur. Mais quand même, on va regarder tout ça. Je vous propose, chers candidats, de choisir entre saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, ce qui aurait été d'ailleurs un bon thème pour Fabienne, elle qui adore tout ce qui est culturel, et puis les questions providentielles. Jacques, je vous écoute. Alors, saint et témoin de la foi. Oui, le classique, tout le monde le prend dans chaque émission. Et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire, parfait. Joël, Jessica. On va dire avec art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Alors, vous n'en avez le droit qu'à une. Ah, pardon. Donc, art, Alors, culture et foi, bon. c'est parfait. Allez, on y va. Les mains maintenant sur le buzzer. Vous jouez chacun les uns contre les autres. Et on commence avec les saints et les témoins de la foi. Avec un homme qui est né le 12 septembre 1935 à Rochefort-sur-Mer dans une famille ouvrière de 15 enfants. Entré au petit séminaire à 13 ans, c'est en Algérie que ma vocation s'est approfondie. Je fus prêtre du diocèse d'Alger de 1965 à 1970. De retour à Paris, je suis devenu éducateur spécialisé pour les jeunes délinquants dans le 19e arrondissement. J'ai installé... Joël, Jessica. Guy Gilbert. Le père Guy Gilbert, bravo. J'ai installé la bergerie du Faucon pour réinsérer des jeunes par le travail et le soin des animaux avec mon cuir noir que tout le monde connaît évidemment. On me surnomme volontiers le curé des Loubards. Le père Guy Gilbert, bravo. On enchaîne l'Église et son histoire. Depuis 1791, les Français s'en sont donné plus de 15. Dans le domaine civil, nous sommes la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique. Le Concile Vatican II en a produit 4, qui forment son ossature doctrinale et pastorale. Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium. Encyclique? Non, ce ne sont pas des encycliques. Gaudium et Spes. Si ce ne sont pas des encycliques. Et depuis 1791, les Français s'en sont donné plus de 15. Bon, c'était les constitutions. C'est pas grave, pas de point, pas de problème. On continue avec art, culture et foi. Ce sera peut-être un petit peu plus facile. Il est un petit peu relevé, celui-là. Au cinéma, Jacques Demy a parlé de notre baie. Joseph von Sternberg en a filmé un bleu.
Ron Howard nous a opposés aux démons. Bill Plimpton, je ne connaissais pas cette personne, Bill Plimpton, aux idiots, et Nora Hamdi nous a comparés à des poupées. Eric Zonka a décrit notre vie rêvée et Christophe Reynaud notre empreinte. Pour Andy Volk, nous étions 2 dans la ville et pour Marion Commère, 48. Nous avons été souvent exterminateurs, noirs, gardiens, et il n'y a pas qu'Yves Boisset qui évoque notre sceau. Mais seul Michel Mercier a joué notre marquise, avec pour prénom Angélique. Joël Jessica, les anges, oui, exactement. À la premier indice, Jacques Demy a parlé de notre baie, la baie des anges, que je salue, puisque c'est chez moi par là-bas. Les anges, Joël Jessica, bravo, ça vous fait 2 points. On fait un premier break. Et on revient aux saints et aux témoins de la foi. Je ne suis pas le plus répandu parmi les vêtements des saints. Nous cherchons un vêtement. Ou encore, et encore moins d'ailleurs, des saintes. D'ailleurs, si l'on voit dans une église française une sainte m'ayant revêtue, on reconnaît presque à coup sûr l'une des patronnes de notre pays. Martin de Tours est souvent représenté avec moi, ce qui rappelle la première partie de sa vie. Je peux revêtir également saint... Comment ? Tunique. Ce n'est pas une tunique. Eh non. Je peux revêtir également Saint Théodore, Saint Maurice, Saint Georges et Saint Michel, témoignant de leur passage dans l'armée ou de leur combat contre le démon. Je protège le torse des soldats. Fabienne ? Une toge ? Ah non, une toge protège le torse des soldats ? Non. Une armure ? Allez-y, Joël Jessica, puisque c'est effectivement la bonne réponse. C'est une armure, je protège le torse des soldats et parfois le reste du corps. Bravo, Joël Jessica, vous êtes en finale de cette émission. Ça y est, vous avez 3 points. Maintenant, vous êtes tranquille, vous pouvez souffler et regardez Jacques et Fabienne. Eh bien, marquer un point pour venir avec vous en finale sur cette question, donc, l'Église et son histoire. Nous cherchons un pays. Ma conversion fut très pacifique et mes rites chrétiens furent très tôt imprégnés par le monachisme. En 1649, j'ai subi le joug d'Oliver Cromwell, qui a beaucoup massacré, puis distribué une grande partie de mes terres aux Anglais, protestants et à son armée. Mon drapeau s'inspire depuis 1830 du drapeau français, unissant grâce au blanc la couleur traditionnelle de mon île. Mon île, ça c'est un indice, couleur qui est aussi celle du mouvement catholique de libération nationale et celle du roi d'Angleterre Guillaume III, issu de la maison d'Orange-Nassau. Quelle année ? Quelle année ? C'est un pays, donc je pense qu'il a depuis des milliers d'années. Son saint patron est Saint Patrick. Oui, c'est l'Irlande, exactement. Celle-là, il a fallu que je vous la pousse un petit peu quand même. C'est l'Irlande, Jacques. Voilà, bravo. Fabienne. Vous avez eu effectivement les mêmes indices que Jacques, mais lui, il a été, vous avez vu ça, bam. Donc voilà, ça s'arrête malheureusement, Fabienne, pour vous maintenant. On se quitte, mais en tout cas, vous nous avez illuminés par votre sourire, par votre bonne humeur. Ça a été un plaisir de vous avoir. Et vous avez un cadeau en plus, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Cœur brûlant et Garabandal, Dieu seul le sait. Et c'est le moment aussi de dire bonjour à vos proches, à vos amis, votre famille. Alors, je vais dire bonjour à Philippe, à Jean-Michel, à Michel et à François. Et voilà, bisous à tous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, vous êtes importants aux yeux de Fabienne. Maintenant, c'est à vous, chers téléspectateurs, que je m'adresse derrière votre écran, puisque bien sûr, c'est la 9e saison du QCM et que on attend que vous pour venir jouer sur ce plateau, pour rire et passer du bon temps, et puis surtout tester vos connaissances religieuses et gagner plein de cadeaux. Alors regardez, il y a une petite question que je vous pose. Combien compte-t-on de vertus cardinales ? Si vous avez un doute, ça se compte sur les doigts d'une main. Déjà. Et puis, si vous n'êtes pas sûr du compte, vous allez sur Google. On ne le saura jamais de toute façon. Et puis, vous m'envoyez votre réponse qcm@ktotv.com, bien sûr, avec vos coordonnées téléphoniques. Et puis, on aura l'occasion de se rencontrer, puis surtout d'organiser votre voyage. Et c'est parti, le sprint final, c'est maintenant tout de suite. Je sais que vous brûlez d'impatience de savoir qui va remporter cette finale, alors pas plus de blabla. Et surtout, il y a ces thématiques qu'ils vont devoir défier. Vous savez que depuis la Covid, on a changé un tout petit peu la façon de faire, alors je touille, comme d'habitude, et je pose 1, 2, 3, 4
et 5. Voilà, et c'est à vous, s'il vous plaît, Joël Jessica, de me donner un chiffre. 5. La 5. Et nous partons sur les naissances. Les naissances. Alors ça, c'est intéressant, puisqu'effectivement, dans la Bible, il y a énormément de naissances. Donc, on va voir ça tout de suite. Les mains sur le buzzer, et on y va. De qui fête-t-on la nativité le 8 septembre? La Vierge Marie. Jacques. C'est Jacques qui a pris la main. La Vierge Marie. Oui, de Sainte Marie, tout à fait. Et de qui fête-t-on la nativité le 24 juin? Jacques encore. Saint Jean. Saint Jean qui? Ah, Saint Jean le Baptiste. Merci, voilà. Non, il faut être bien précis, Saint Jean le Baptiste, bravo. Qui rit quand on lui annonce qu'elle enfantera à plus de 80 ans? Jacques encore. Élisabeth. Non, ce n'est pas Élisabeth. Joël, est-ce que vous avez une réponse? Oui, Sarah. Ah ben appuyez, 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 surtout appuyez. Sarah. Sarah est une bonne réponse. N'oubliez jamais d'appuyer avant de me donner une réponse. 2-1. Quel hiver est née l'insurrection de la bonté de l'abbé Pierre? Jacques? 1953. Non, ce n'est pas 1953. Vous pouvez me donner d'autres années, hein, évidemment, des années avant, des années après. Appuyez. Hiver 54. Hiver 54 est une bonne réponse, de partout. La finale est relevée. À qui Jésus dit-il: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne... Wow, Jacques. Nicodème. Nicodème, oui, c'est ça. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Bon. Jacques, si vous répondez correctement à la prochaine question, c'est vous qui remportez cette émission et qui venez avec moi en finale du mois la semaine prochaine. Joël Jessica, vous avez encore des questions pour égaliser et peut-être l'emporter. On y va. Dans les Actes des Apôtres, au commandant qui lui dit « Moi, j'ai payé une grosse somme pour acquérir la citoyenneté romaine », qui lui répond « Moi, je l'ai de naissance ». C'est un personnage bien sûr. Oui, Jacques. Saint Paul. Saint Paul, oui, c'est une bonne réponse. Et ça y est, vous l'avez dit comme ça, presque au hasard, et ça vous donne la victoire. Bravo, Jacques. Alors là, on a eu une superbe finale. Hein. Vraiment, ça a été très, très relevé. Joël Jessica, bravo. Un grand bravo pour votre parcours. Est-ce que vous voulez peut-être dire un petit bonjour? Je sais qu'il y a notamment une association qui vous tient à cœur. Oui, c'est l'association de Gérard de Chelette et de Violetta Weber qui s'appelle La Miséricorde Divine. Et voilà, qui fait tous les vendredis de mois une belle célébration à l'église Saint-Sulpice. Voilà. Et bien sûr, votre famille et vos amis. Ah bah bien sûr, ma famille, mes amis et tous les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, dont je fais partie, et bien sûr mon curé. Voilà. Et voici votre cadeau. Merci. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, alors Jacques, j'ai presque envie de vous dire, ne bougez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale. Et puis, vous, ne bougez pas non plus, restez devant les programmes de KTO, bien évidemment. Et retrouvez-nous la semaine prochaine, ce sera une très très belle finale du mois. Ça, je peux vous le signer dès maintenant. KTOTV.com, c'est le site internet de la chaîne, avec bien sûr tous les programmes en accès libre et gratuit. Et je vous remercie encore 1000 fois d'avoir été parmi nous. Bye bye.